Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4, un épisode enregistré fraîchement après la première édition de l'immersion Lignée. Lignée, c'est un week-end d'immersion en présentiel que j'ai imaginé il y a quelques temps déjà et que j'ai facilité, que j'ai donné pour la première fois ce week-end. Nous sommes lundi, ça s'est terminé hier. Dimanche donc, et du coup je me sens encore portée par les énergies de ce week-end, de ce qui a été vécu, des partages, des femmes qui ont été présentes, des constellations qu'on a mis en place. Et ce podcast, il est enregistré avec cette énergie-là et vraiment un partage qui est inspiré aussi de ce qui s'est vécu et ressenti ce week-end. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la compassion. La compassion, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est un mot que je connaissais pas très bien jusqu'à il y a peu, parce que c'est quelque chose qui restait pour moi un concept et que j'avais pas encore réussi à toucher, c'est-à-dire à ressentir. Je pouvais comprendre ce que c'était à peu près, mais je ne l'avais pas encore ressenti et du coup ça ne venait pas me toucher. Et la compassion, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir au fur et à mesure des constellations. Les miennes, celles que j'ai vécues de mon côté au sujet de mon histoire familiale, celles dans lesquelles j'ai représenté des personnages du système familial et celles que je facilite aussi aujourd'hui, que ce soit en individuel ou en collectif. Et ressentir cette compassion, pouvoir l'intégrer pleinement à l'intérieur de soi et pas uniquement dans sa tête comme un concept, c'est pour moi l'un des objectifs et en même temps c'est un outil qui nous y amène, l'un des objectifs des constellations, et c'est aussi grâce aux constellations qu'on peut aller toucher cette compassion. Alors déjà, j'avais envie de revenir à l'origine du mot compassion que je ne connaissais pas moi-même et que du coup j'ai découvert en préparant un minimum ce podcast. Ça reste toujours assez spontané dans le sens où j'ai pas de notes devant les yeux, je suis pas en train de lire ce que je suis en train de dire. Mais là, j'avais envie de revenir à l'origine du mot. Donc, j'ai fait quand même quelques petites recherches. Ce que j'ai trouvé, c'est que la compassion, le mot compassion, il est emprunté au latin compassio, qui signifie l'action de souffrir avec compassion, avec pitié et de compatir. Et c'est un sentiment qui porte à prendre part à la douleur et aux souffrances d'autrui. On dit qu'on peut être touché de compassion. Alors j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir partager la différence entre trois mots, trois concepts qu'on entend souvent. L'empathie d'abord, la sympathie et la compassion. Donc déjà pouvoir faire la différence entre les trois et ensuite vous partager comment justement cette compassion elle peut se manifester et être ressentie dans le travail que j'accompagne. C'est trois définitions, trois mots qui vont parler de notre rapport aux autres, évidemment, mais qui vont pas avoir la même symbolique, qui vont pas parler exactement de la même chose et qui vont pas avoir le même impact sur notre interlocuteur si on lui témoigne de la sympathie ou si on fait preuve de compassion envers lui. Donc c'est vraiment pas jouer sur les mots, c'est pouvoir être plus précis en fait dans le langage qu'on utilise. Donc déjà, si on commence par l'empathie, l'empathie, ça vient du grec en, E-M, qui signifie dedans, et pathie, qui signifie souffrance et affection. L'empathie, c'est en fait la capacité à ressentir la douleur, la souffrance, ou plus généralement un sentiment qui va être éprouvé par autrui. L'empathie, c'est un peu la capacité à se mettre à la place d'une autre personne et à éprouver ce qu'elle ressent, mais sans pour autant se laisser complètement toucher, sans souffrir avec elle. Et c'est ce qui va la distinguer notamment de la sympathie. La sympathie et l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut souvent avoir du mal à distinguer. Déjà parce qu'elles possèdent toutes les deux donc la même racine, donc pathos, pathie.
qui signifie donc la souffrance et l'affection, comme je l'ai dit précédemment. Et la sympathie, la racine syn, S-Y-M, elle signifie avec. Alors que donc pour l'empathie, ça signifie dedans. Et là, on trouve déjà une différence fondamentale entre les deux, qui est qu'avec l'empathie, donc je vais comprendre, ressentir et pouvoir me mettre à la place de l'autre et donc comprendre ses émotions. Et avec la sympathie, je vais souffrir avec la personne. C'est-à-dire qu'avec la sympathie, il va y avoir une forme de résonance émotionnelle qui se met en place, qui fait que la personne souffre et moi je souffre avec elle. Si on veut imager, on a une expression française qui est très parlante, très visuelle, qui est quand on va mal, on peut dire qu'on est au fond du trou. Donc on peut imaginer un personnage qui est au fond d'un trou, vraiment le voir là de manière vraiment visuelle. Le personnage, il est au fond du trou, il va pas bien, il est triste, il est déprimé, etc. Si je suis en sympathie avec cette personne-là, je vais me mettre au bord de ce trou, je vais la regarder, et puis de la voir triste, ça va me rendre triste moi aussi. Et donc, à un moment donné, je vais me retrouver, au final, au fond du trou avec cette personne. Je vais être vraiment en sympathie avec elle. Et donc, par ce mécanisme de résonance émotionnelle, je vais prendre ses émotions, je vais prendre sa souffrance. La sympathie, quand on a des enfants, par exemple, enfin, en tout cas, moi, ça me parle, c'est par exemple quand on va dire à notre enfant ah ben tu vois t'es en colère et du coup moi aussi ça me met en colère. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à prendre de la distance sur ce que l'autre il est en train de vivre. On va vraiment absorber son émotion et du coup on se retrouve tous les deux dans le trou, tous les deux tristes ou tous les deux en colère et donc il n'y a plus personne pour nous aider et on va finalement se nourrir l'un et l'autre dans ces émotions-là et avoir du mal peut-être à en sortir. L'empathie, si on image, si on reprend cette idée du personnage qui est au fond du trou, au fond du seau, quand je suis en empathie avec lui, je me mets au bord de ce trou, je suis capable de le regarder, je suis capable d'accueillir, de comprendre ce qu'il ressent. Mais pour autant, je vais garder une certaine distance et je ne vais pas tomber avec lui dans le trou. Je vais comprendre, je vais être présent, peut-être offrir une écoute, une présence à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment l'empathie. Et donc la compassion, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait ? La compassion, elle va être plus tournée vers l'action. C'est-à-dire que je vais ressentir la souffrance de l'autre et je vais tenter de trouver des moyens d'action pour l'aider concrètement. Donc peut-être que si je suis en compassion avec lui, je vais rester au bord de ce trou, je vais l'observer, je vais entendre, je vais être capable d'écouter ce qu'il ressent, de comprendre ce qu'il ressent. Et je vais peut-être lui tendre une main, une échelle pour qu'il puisse remonter, sortir de ce trou. Donc avec la compassion, j'ai cet élan d'aller vers l'autre et de l'aider, et non pas simplement de l'écouter et encore moins du coup de tomber avec lui dans ce trou. Donc si on voulait résumer par des phrases, des exemples de phrases qui peuvent témoigner de ces différences entre ces trois mécanismes, l'empathie, ça pourrait être je sens que tu es triste et je comprends pourquoi. La sympathie, ça pourrait être je vois que tu es triste et moi aussi ça me rend triste. Et la compassion, ça pourrait être je vois que tu es triste, comment puis-je t'aider ? Donc, dans les constellations, pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est au minimum d'être dans l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est en train de vivre, et au mieux, dans la compassion, c'est-à-dire de pouvoir lui tendre la main et de pouvoir peut-être lui apporter une solution ou répondre à un de ses besoins, si c'est possible et si c'est juste pour nous. On ne va pas rechercher la sympathie parce que l'émotion qui est vécue à ce moment-là, elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas la nôtre et donc ça va être important de ne pas se laisser traverser pleinement par cette émotion qui n'est pas à nous et qui peut du coup nous submerger, nous déborder et dont on ne sait pas quoi faire parce que finalement elle ne nous appartient pas totalement. Donc c'est vraiment important déjà d'avoir cette définition de base et de ne pas confondre en fait ces différents termes. Alors finalement, c'est quoi le rapport avec les constellations familiales et avec le travail en transgénérationnel ?
sur notre héritage familial, sur nos mémoires. La compassion, pour moi, c'est quelque chose qui va nous permettre, de même que l'empathie également, qui va nous permettre de prendre du recul sur ce qu'on a pu vivre, sur les conséquences de certains actes de nos ancêtres et sur ce que nos ancêtres ont eux-mêmes vécu. La compassion, c'est ce qui nous permet de poser un regard d'humanité sur l'autre, de le voir en tant qu'être humain, de le voir en tant qu'égal de nous-mêmes et de ne pas le rabaisser ou le juger. La compassion, elle permet de mettre à distance les jugements de valeur, les jugements moraux qu'on a pu poser aussi les uns sur les autres et simplement de regarder l'autre comme étant une personne, un humain qui a lui-même sa propre histoire, qui a ses propres émotions, ses propres souffrances. Ça ne veut pas dire qu'on doit minimiser pour autant ce qu'on a pu ressentir nous-mêmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'avoir de la compassion ou de l'empathie pour un de nos ancêtres qui nous a fait du mal, c'est excuser tout ce qui a pu se passer. C'est simplement reconnaître que ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, il l'a fait depuis ce qui était possible pour lui. Et il l'a fait depuis un espace qui était juste pour lui, même s'il n'était pas juste pour nous. Et légitimer évidemment les émotions que nous on a ressenties, c'est aussi une étape qui est très importante. Si on a ressenti de la colère, c'est faire de la place à cette colère et l'accueillir pleinement. Si on a ressenti de la tristesse, c'est faire de la place à cette tristesse et l'accueillir pleinement à l'intérieur de nous. Et évidemment, c'est pas incompatible, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas soit j'accueille mes émotions et du coup l'autre est forcément méchant et c'est forcément de sa faute, soit je suis en compassion ou en empathie pour l'autre et du coup moi ce que j'ai ressenti c'est pas grave. Non. Les deux sont compatibles, on peut faire les deux. On peut très bien être en colère parce que quelque chose nous a manqué ou quelque chose nous a fait du mal, et pour autant ressentir de la compassion pour l'autre parce que on considère et on prend conscience qu'il a fait ce qu'il a pu et que lui-même il a son propre vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau quand ça se manifeste en constellation, quand on est capable d'arriver à ça et de pouvoir reconnaître aussi le vécu de chacun, sans les juger. Et ce week-end, durant les constellations, et puis toutes les autres pratiques qu'on a pu faire, et notamment je pense à la pratique du breathwork, à certaines visualisations aussi avec notre système familial, c'est vraiment ce qui était présent. C'est vraiment cette capacité de compassion, de ressentir les émotions de l'autre, les comprendre et de trouver, quand cela est possible, encore une fois, et juste pour nous, des résolutions, de pouvoir aider nos ancêtres à se laisser traverser par ce qu'ils ont pu vivre et ce qu'ils ont eu peut-être jusqu'à présent, de leur permettre de faire un deuil, de tourner une page et de prendre leur place dans la famille, de prendre leur juste place, leur permettre d'exprimer leur tristesse, alors qu'ils l'ont peut-être gardé si longtemps et qu'ils l'ont caché derrière un visage dur, derrière une carapace émotionnelle. Et on pourrait s'arrêter là, on pourrait s'arrêter au fait de juger qu'on a manqué d'amour, que cette personne n'a pas pris sa place, n'a pas été présente, n'a pas été là pour nous. Mais alors on n'est pas dans la compassion. Et tant qu'on n'arrive pas à cette forme de compassion ou d'empathie, on n'a pas non plus pacifié le lien. Et l'objectif de ça, en tout cas dans les constellations familiales, et encore une fois, si je me base sur ce qui s'est passé ce week-end, et j'ai quelques très beaux exemples en tête que je garde ici parce que ça appartient à celles qui l'ont vécu, évidemment, mais pacifier le lien, pacifier un lien, quel qu'il soit, dans notre système familial, ça nous permet à nous de profiter de cette pacification-là. Et ce que je dis tout le temps, ce qu'on fait en constellation familiale, en travail avec le transgénérationnel, on le fait avant tout pour nous. Bien sûr que pacifier ce lien-là ou permettre à un ancêtre d'exprimer ses émotions, lui exprimer qu'on ressent de la compassion pour lui, évidemment que ça va lui faire du bien et que ça va l'aider. Mais c'est surtout que ça va nous permettre à nous d'avoir notre système familial derrière nous, c'est-à-dire nos ancêtres qui étaient présents avant nous, un système familial qui est sain, un système familial dans lequel l'amour peut circuler parce que chacun est à sa place, parce que chacun est dans sa pleine énergie, dans sa pleine santé, entre guillemets. Donc c'est avant tout
pour soi qu'on le fait, évidemment, et ce faisant, ça rayonne aussi sur le reste de l'arbre, ça rayonne aussi sur les personnes qui sont encore présentes, qui sont autour de nous et qui vont profiter aussi de ce changement d'énergie à l'intérieur de nous. Donc voilà pourquoi, oui, la compassion et l'empathie, c'est des mots qui sont importants pour moi, que j'utilise souvent et ce vers quoi j'amène chacun, chacune à tendre dans les espaces que j'ouvre et notamment ces constellations familiales. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'ai la joie d'ouvrir une deuxième édition de cette immersion lignée, de ce week-end d'immersion qui a eu lieu donc ces 2 derniers jours. La deuxième édition aura lieu les 7 et 8 septembre, toujours à Montaigné de Landelot, à côté de Vichy, donc dans le 03, dans l'Allier, dans le centre de la France. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager à nouveau cette immersion parce que je sens que c'est un espace qui est très transformateur, qui est très apprenant, qui a été très riche pour moi, aussi bien personnellement que professionnellement. Et je sens que c'est un espace qui est voué à continuer à vivre et peut-être à être agrémenté au fur et à mesure, peut-être à se transformer, peut-être à évoluer aussi au fur et à mesure, mais je sens déjà qu'il a une place particulière dans mon cœur et que c'est vraiment un espace que j'ai envie de continuer à faire vivre. Et voilà, avec l'envie d'accueillir d'autres personnes, d'accueillir d'autres femmes à vivre cette expérience-là. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous vous sentez touché par ces mots et que vous avez envie d'expérimenter cette immersion, n'hésitez pas à regarder les infos sur mon site internet ou sur ma page Instagram Stéphanie Lounaé. Vous trouverez toutes les informations et vous pouvez aussi évidemment m'écrire pour en savoir plus. Merci de cette écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ou peut-être pour vous rencontrer à travers un autre format.